Comment perdre du gras et gagner du muscle en même temps? Je vais t'expliquer dans cette vidéo la recomposition corporelle, c'est-à-dire le processus qui consiste à brûler les graisses et à développer les muscles en même temps. Et nous verrons comment l'optimiser de façon efficace. Je vais te présenter 3 catégories de personnes pour qui la recomposition corporelle est plus ou moins facile. Je donnerai des conseils pour chaque groupe, reste alors attentive pour identifier ton profil. Comme c'est ma deuxième vidéo, j'imagine que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire pour ne rien louper. Avant de commencer, tu dois comprendre les bases du fonctionnement du corps et pour ça, je vais te parler de métabolisme. Il est divisé en 2 processus, l'anabolisme et le catabolisme. Pour faire simple, l'anabolisme est la phase où ton corps développe de nouvelles cellules. Il les construit grâce à l'alimentation que tu absorbes. Et c'est dans cette phase que tu développes de la masse musculaire. Et le catabolisme est la phase où ton corps se nourrit de ses propres nutriments pour fonctionner et produire de l'énergie, ce qui se résume par la destruction des cellules du corps. Les 2 phases se succèdent plusieurs fois par jour et ne peuvent pas se produire en même temps. En revanche, tu peux jouer sur la durée de l'un ou de l'autre grâce à l'apport énergétique. Une bonne alimentation soutiendra la phase anabolique, alors que si ton apport énergétique est faible, ton corps passera dans la phase catabolique. Pour résumer, la construction musculaire dépend de l'alimentation, des entraînements et du repos. Bon, voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, revenons aux différents groupes de personnes. Alors, je vais te présenter 3 catégories. Si tu appartiens à l'une de ces catégories, alors écoute et applique mes conseils. Le premier groupe est composé de personnes débutantes dans le sport en général ou débutantes dans la musculation. J'entends par là les personnes ayant déjà une activité physique douce, telle que le yoga, le pilate ou encore l'aquagym, et qui n'ont jamais fait de la musculation. Dis-toi que d'être novice a pour avantage d'acquérir facilement du muscle et de voir cette évolution rapidement sur ton corps. Le deuxième groupe correspond aux personnes en surpoids, qui ont beaucoup de graisse ou de poids à perdre. Et le troisième groupe, lui, correspond aux sportifs, c'est-à-dire pour ceux où la progression est quasi, voire inexistante, malgré des heures d'entraînement par semaine. Pour commencer, je vais te donner des recommandations générales qui s'appliquent aux 3 catégories. Les 2 premières concernent ton régime alimentaire. Tu dois déterminer un équilibre alimentaire et avoir un apport en protéines suffisant. Si ton objectif est de développer du muscle et de perdre de la graisse, il sera important de t'assurer que tu manges suffisamment tout en ayant un déficit calorique mais aussi un apport en protéines adapté. La recommandation de protéines par jour pour développer et garder la masse musculaire est entre 1,5 g et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, avec une limite maximum de 220 g par jour. En plus d'être un précieux allié pour le développement de la masse musculaire et l'optimisation de la récupération, les protéines ont une action rassasiante, tu auras donc moins faim, et tu pourras enfin dire au revoir au grignotage. Je te conseille donc de te concentrer sur ces 2 éléments, l'équilibre calorique et l'apport suffisant en protéines, tout en accordant en parallèle une priorité à des entraînements de force. Ce qui amène le 3e point, suivre un programme d'entraînement en musculation. Un programme basé sur les mouvements fondamentaux, tels que le squat, le deadlift ou encore le bench. Ce sont des mouvements polyarticulaires qui sollicitent de nombreux muscles à la fois. Ils te permettront de développer plusieurs muscles en même temps et de gagner en force. Tu peux effectivement trouver des entraînements ici sur YouTube ou encore sur Instagram, mais tu ne pourras pas t'attendre à progresser sur le long terme. Par contre, si tu souhaites optimiser ton temps et tes séances d'entraînement pour atteindre tes objectifs, suivre un programme personnalisé t'aidera à avoir une progression linéaire. Tu peux tout à fait l'écrire toi-même, assure-toi juste de donner la priorité aux mouvements fondamentaux et au travail progressif. Je te conseille de suivre ce plan d'entraînement pendant 8 à 12 semaines, afin que ton corps s'adapte et qu'il gagne en force et qu'il se développe musculairement. La dernière recommandation que je peux te donner pour perdre du gras et gagner en muscles et d'ajouter à ton plan d'entraînement des séances cardio. Tu peux les inclure à la suite de tes entraînements de musculation ou pendant tes jours de récupération à basse intensité. Par contre, si tu es en surpoids ou en obésité, je te déconseille la course à pied qui pourrait abîmer tes articulations. Choisis plutôt la marche rapide ou encore des sports sans choc au niveau des genoux. Bon, maintenant parlons des différentes catégories. Comme je commence par le début, je vais parler des débutants. Si tu es dans cette catégorie et comme j'ai pu l'expliquer juste avant,
tu es chanceuse, car ton évolution et tes progrès vont très vite se ressentir et être visibles. Je te conseille de débuter par 3 séances de musculation par semaine durant les 2 premiers mois, puis d'ajouter 1 à 2 séances cardio, dans l'objectif d'ajouter une 4e séance de musculation dans les mois qui suivent. Pour toi, le travail progressif et les mouvements fondamentaux sont à privilégier. Et si ton objectif est de te développer musculairement et de perdre du gras, tu devras accorder de l'importance à ton alimentation et à ton apport en protéines, sans oublier de créer un déficit calorique. Parlons de la catégorie numéro 2, les personnes en surpoids, qui ont beaucoup de graisse ou de poids à perdre. Si tu appartiens à cette catégorie, la question que tu peux te poser est: faut-il que je perde mon gras avant de commencer à prendre du muscle? Pour moi, la réponse est non. Il n'est pas nécessaire d'attendre de perdre un certain nombre de kilos avant de commencer à prendre du muscle. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, rien que le fait de t'entraîner avec des mouvements de force, ton organisme s'active et brûle du gras, et ça même après l'effort. Du coup, tu développes ta masse maigre, c'est-à-dire tes muscles, même si au début, tu ne t'en rends pas compte, mais grâce à ce développement musculaire, tes efforts de perte de gras seront accélérés. Pour faire simple, les muscles demandent beaucoup d'énergie pour fonctionner et se développer. Par conséquent, ils t'aident à brûler du gras. Le fait de t'entraîner en musculation t'apportera un déficit calorique. Et si à ça, tu ajoutes de bonnes habitudes alimentaires avec un apport en protéines adapté, en plus de développer tes muscles, tu perdras de la masse grasse. Je te recommande de commencer par 2 séances de musculation et 1 séance cardio par semaine. Pour le cardio, tu peux choisir la marche rapide ou encore des enchaînements de mouvements au poids du corps. Et pour finir, la catégorie numéro 3, les sportifs. Si tu es concerné par ce dernier point, ou malgré des heures d'entraînement par semaine, tu n'arrives plus à construire du muscle ou à prendre de la force, tu te retrouves alors dans une phase de stagnation qui pourrait, à la longue, t'amener à la perte de motivation, voire même à l'abandon. Mais rassure-toi, nous passons tous par cette phase. Tu dois avant tout identifier les causes pour réussir à t'en sortir. En général, elles sont facilement reconnaissables. Ça peut être une charge de travail mal adaptée, une technique d'exécution mal exécutée, ou encore un programme d'entraînement pas assez bien structuré, un régime alimentaire inadapté, mais aussi une récupération qui n'est pas du tout optimisée. Pour résoudre ces problèmes, mon premier conseil que je peux te donner et d'accorder de l'importance à la récupération. L'idéal serait des nuits de 8 heures, avec des heures fixes pour le coucher et le lever, car c'est pendant le sommeil que les muscles se régénèrent et prennent en volume. Comme j'ai pu l'expliquer dans la recommandation générale, tu devras mettre l'accent sur l'alimentation et l'apport en protéines, avec ou non un déficit calorique si tu désires réduire ta masse grasse. Mon dernier conseil que je peux te donner est d'optimiser et d'intensifier tes séances avec des charges progressive, ce qui implique d'avoir une bonne exécution des mouvements et de suivre un programme en musculation bien structuré. Selon ton objectif et ton niveau, je te conseille de t'entraîner 4 à 6 fois par semaine avec 3 séances de cardio à la suite de tes entraînements de musculation. Donc oui, il est tout à fait possible de perdre du gras et de gagner du muscle en même temps. Le tout est de déterminer ton objectif avec tout ce que cela implique et d'être discipliné afin d'atteindre ton but. Si cette vidéo t'a plu, soutiens-moi en likant cette vidéo et dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que je parle d'un sujet en particulier. Bye bye!